Bonjour à tous et bienvenue sur ce parcours de formation gratuit consacré à la gestion de projets proposé par Guinée Global Expertise. Nous abordons la leçon numéro 3 du premier chapitre dans laquelle nous allons vous présenter le cycle de vie d'un projet. Je suis Keita Mandjan et je suis très ravi de vous accueillir et de pouvoir vous accompagner tout au long de ce parcours. Le cycle de vie d'un projet. Je précise que l'objectif de la présente leçon est de faire une présentation sommaire des phases de réalisation d'un projet, parce que tout simplement, nous aborderons les détails de chaque phase dans un autre chapitre dédié appelé Parcours projet. Mais aussi, les phases qui seront présentées ici concernent la méthode traditionnelle de la gestion de projet. Vous savez qu'il y a 3 méthodes de gestion de projet. Donc, il y a la méthode traditionnelle, il y a la méthode agile et il y a la méthode hybride. Donc, nous avons développé un autre parcours spécifique pour la méthode de gestion agile d'un projet. Donc, c'est parti. Dans la méthode traditionnelle de la gestion d'un projet, on dénombre 4 principales phases de gestion d'un projet. Avant de commencer à voir les phases ou avant de rentrer euh, dans, dans la vie d'un projet, donc en mode projet, on a d'abord une étape préliminaire très importante qu'on appelle l'avant-projet. Donc l'avant-projet est une étape préliminaire, si vous voulez, on peut dire préparatoire ou tout simplement de préfaisabilité. Donc c'est une étape au cours de laquelle on a d'abord identifié le fait déclencheur, donc le problème que nous voulons changer ou améliorer, et puis on dispose de plusieurs propositions d'idées de projet, donc qui sont, si vous voulez, floues dans la tête, et qu'on décide de mener les premières analyses de préfaisabilité. Ça peut être à travers des interviews de proches collaborateurs ou d'un comité restreint qui a été mis en place peut-être à cet effet. Et on peut aussi procéder au recueil documentaire, etc. Donc, l'objectif étant de préciser ou de déterminer l'idée la plus probante selon le contexte, selon le problème que vous voulez résoudre. Cela veut dire quoi? Que au niveau de cette étape, qui encore une fois n'est pas une phase proprement dite la gestion des projets, mais c'est une étape préliminaire importante. Donc, au cours de cette étape, vous vous dites, c'est ce qu'on souhaite réaliser. C'est ce que vous souhaitez réaliser. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? C'est votre idée du projet. Donc, on part de plusieurs propositions de projet, d'idées de projet, à travers nos analyses de préfaisabilité, nos analyses préliminaires, on détermine l'idée du projet, donc l'idée la plus probante du projet. Et puis après, commence la première phase maintenant de la gestion de projet qu'on appelle la phase de faisabilité, autrement appelée la phase d'exploration. Donc, au niveau de cette phase, vous vous dites, c'est ce qu'on va réaliser. Et cette phase de faisabilité consiste concrètement à faire l'étude de tous les aspects de l'analyse de faisabilité. Donc, de la sélection du projet ou bien de l'idée de votre projet, OK, à la faisabilité technique du projet, la faisabilité financière du projet, la faisabilité économique du projet, la faisabilité organisationnelle et l'identification et analyse des risques potentiels du projet, etc. Donc, c'est une phase cruciale et très importante, c'est une phase d'étude. À l'atterrissage de la phase de faisabilité, vous sortez avec votre solution définie, votre solution clairement décrite, donc de façon explicite. Et puis après, sur la base de ces conclusions,
vous pouvez commencer la deuxième phase qu'on appelle la phase de planification ou la phase de préparation. Pour cette phase, vous vous posez la question de savoir comment réaliser notre solution. Donc, comment on va le réaliser? Et cette phase de planification, à l'image de la phase de faisabilité, consiste à étudier tous les aspects de la planification d'un projet. Entre autres, on parle de la planification structurelle, on parle de la planification opérationnelle, donc tout ce qui est l'identification et l'estimation des durées des activités ou des tâches à réaliser pour permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Ça, on le fait avec MS Project. Donc, on a dit à l'entame du sujet qu'on a des formations pratiques à la demande sur la gestion des projets appliqués à MS Project. Donc, on parle de la planification organisationnelle. Il s'agit d'identifier et d'analyser les parties prenantes. Donc, procéder à l'interview des parties prenantes les plus sensibles, les plus critiques ou les plus importantes pour le projet. Donc, vous allez décliner votre charte de responsabilité, autrement appelée la matrice RACI, donc RACI. Il s'agit également de la phase de la planification financière du projet, donc l'élaboration du budget de votre projet. Il s'agit aussi de la planification stratégique du projet. Donc ça, c'est par rapport à vos spécificités. Donc, au sein de votre organisation, de votre vision stratégique par rapport à votre marché, etc., etc. Donc, ça, c'est dans la phase de planification. Et à l'atterrissage de la phase de planification, vous sortez avec le plan de déroulement de votre projet. Autrement dit, vous modélisez l'exécution, le plan d'exécution de votre projet. Vous, vous sortez avec votre planning prévisionnel. Donc, après ces analyses de planification concluantes, ça veut dire que vous êtes prêt à prendre votre envol, vous êtes prêt à passer à l'action. Donc, vous pouvez commencer la phase d'exécution parce que ça va trouver que votre planning prévisionnel est élaboré et validé. Votre équipe a été préparée et outillée, donc vous avez mis à leur disposition les ressources nécessaires et chacun sait les limites de ses responsabilités. Et puis, vous êtes vraiment prêt à décoller, vous êtes prêt au décollage et puis vous passez à l'action, vous passez à l'exécution. Donc, pour la phase d'exécution, cette phase, elle est consacrée essentiellement au pilotage du projet. Donc, au pilotage du projet, à la gestion des changements, à la gestion des imprévus, à la gestion des risques, à la gestion des équipes, bref, à la gestion de la zone de turbulence. C'est ici la vraie zone de turbulence pour un chef de projet. On verra dans le cours qui va porter sur le planning prévisionnel et la trajectoire réelle d'un projet. Donc, au niveau de la phase d'exécution, vous vous dites, on l'a réalisé. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé? C'est le produit qui a été réalisé. Donc, ce que vous avez imaginé ici et que vous avez décrit à l'issue de votre phase de faisabilité et dont vous avez planifié, vous avez organisé le déroulement, vous avez élaboré le plan d'exécution, vous avez mis en exécution ce plan, donc vous êtes passé à l'action, et à l'atterrissage de la phase d'exécution, vous sortez avec le produit réalisé. C'est aussi simple que ça. Et puis après, vous entamez la dernière phase du projet, donc qu'on appelle la phase de contrôle et clôture. Donc cela ne signifie pas que c'est uniquement au moment de cette phase qu'on procède au contrôle. On a des cours qui parlent de l'évaluation de projet, donc les trois types, les trois formes d'évaluation d'un projet, à savoir l'évaluation ex ante, donc l'évaluation qu'on fait avant même d'être dans le projet, donc et l'évaluation de mi-parcours, donc l'évaluation qu'on fait généralement au moment de cesse de la phase d'exécution,
pour évaluer les différents écarts et puis apporter rapidement les corrections nécessaires pour éviter les sorties de piste, et l'évaluation ex post ou l'évaluation finale qu'on fait ici, donc le contrôle final. Donc, la dernière phase qu'on appelle la phase de contrôle et clôture, dans cette phase, vous vous dites ça fonctionne. Mais comment savoir si ça fonctionne? C'est si on a testé le produit. Donc, on teste le produit et on le livre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de phase de contrôle et clôture, on fait allusion à quoi essentiellement? On fait allusion d'abord à la livraison du produit par le mandataire et son acceptation par le promoteur, parce que quand le mandataire livre le produit, il faut que le promoteur l'accepte. C'est très important sur la base des clauses contractuelles. Donc, toutes les exigences définies au départ doivent être au rendez-vous pour que le promoteur accepte le produit. On fait allusion au transfert de compétences. Donc, selon les cas, d'autres vont appeler ça conduite du changement, qui est une phase cruciale. Donc, on a une leçon dédiée encore à ça. On parle de l'évaluation finale, donc par, comment on appelle ça, des acteurs ou un acteur externe au projet qui doit évaluer les performances du projet, mais on fait allusion également au bilan du projet. Donc, il faut élaborer le bilan de votre projet parce que le bilan de chaque projet doit ou peut servir de base de capitalisation pour des projets futurs. Et après le bilan, si tout est OK, on procède à la clôture. Donc, cela veut dire tout simplement qu'à partir d'ici, on sort du mode projet. Donc, on rentre en mode projet là, donc à partir de la phase de faisabilité, on fait ce parcours, analyse de faisabilité, planification, exécution, contrôle et clôture. Le projet est terminé, on sort du mode projet. Après, il y a une dernière étape qui, à l'image de l'avant-projet, n'est pas ou ne fait pas partie des phases de la gestion de projet, mais qui est aussi une étape très importante qu'on appelle l'étape d'utilisation du produit ou la durée de vie du produit par le promoteur. C'est très important. Donc, pour récapituler rapidement, vous avez d'abord, avant de commencer les phases réelles de la gestion de projet, vous avez l'étape préliminaire ou l'étape préparatoire qu'on appelle l'avant-projet ou la pré-faisabilité, au cours de laquelle, parmi plusieurs idées, plusieurs propositions de projet, vous faites des analyses de pré-faisabilité pour retenir l'idée la plus probante. Donc, vous vous dites à ce stade, c'est ce qu'on souhaite réaliser. Et puis après, vous rentrez maintenant euh, dans le processus de gestion de votre projet. Donc, en vous disant, c'est ce qu'on va réaliser parce que ça va trouver que vous avez procédé à la sélection de l'idée du projet. Donc, vous avez mené toutes les études liées aux phases de faisabilité. Donc, vous définissez la solution retenue. Et puis après, sur la base des conclusions des études de faisabilité, vous entamez la phase de planification. Donc, à ce stade, vous vous posez la question, comment on va le réaliser? Et à l'atterrissage de cette phase, vous sortez avec votre plan d'exécution du projet, autrement dit, votre planning prévisionnel. Et après, vous êtes prêt vraiment à prendre votre envol. Donc, vous engagez les équipes, vous passez à l'exécution. Et là, vous vous dites, on l'a réalisé. Donc, on a réalisé quoi? On a réalisé le produit. Et puis après, le produit, on procède à l'évaluation, autrement dit au contrôle. On teste le produit, il répond aux exigences définies dans le contrat, et puis on livre le produit au promoteur, il l'accepte, et puis on procède au bilan du projet qu'on va archiver jalousement, et puis après, on procède à la clôture et à la terminaison du projet. Donc, on verra également devant les trois formes de terminaison d'un projet. Et puis après, on sort du mode projet. À partir d'ici, on démobilise l'équipe de projet. Donc, on livre le produit, démarre maintenant l'étape d'utilisation du produit. Alors, donc, ce qu'il faut souligner après ça,
c'est que toutes les phases de la gestion de projet sont importantes et elles sont interdépendantes. Autrement dit, avec une analyse de faisabilité bâclée ou bien non exhaustive, si vous ne prenez pas le recul nécessaire d'analyser vos paramètres critiques de façon vraiment exhaustive possible, c'est que vous risquez une planification incomplète ou bien tout simplement une planification bancale. Et si vous décidez d'engager vos équipes, vos ressources sur la base d'une planification bancale, cela peut entraîner d'énormes imprévus pour la phase d'exécution, donc d'énormes problèmes à résoudre, d'énormes points durs à traiter lors de cette phase de réalisation ou d'exécution, et cela va affecter non seulement sur la durée du projet, donc le temps de livraison du produit, mais aussi de la qualité du produit qui sera livré. Donc faites très attention, ne bâclez aucune étape parce qu'elles sont toutes importantes les unes que les autres. Après avoir présenté ces quatre phases de la gestion de projet et les deux étapes importantes, donc une étape préliminaire et une étape post-projet, on va maintenant vous présenter les deux temps de la gestion d'un projet. Donc, il existe quatre phases de la gestion d'un projet et deux temps de la gestion d'un projet, encore une fois, selon la méthode de gestion traditionnelle. Donc, sur cette base, vous avez le temps de préparation, donc qui concerne les deux premières phases de la gestion de projet et le temps de pilotage. Parce que tout simplement, durant les deux premières phases de la gestion de projet, vous êtes dans les prévisions, vous êtes dans la préparation, vous êtes dans l'anticipation, vous êtes dans les projections. Donc, on appelle ça temps de préparation. Quand vous finissez de décrire votre projet, vous finissez de planifier son exécution, vous passez maintenant à l'exécution et au contrôle. On appelle ça le temps de pilotage. C'est là où le chef de projet, un véritable chef d'orchestre, un véritable chef, en tout cas de commandant de bataillon, s'il faut dire comme ça, il procède à tout ce qu'il y a, à tout ce qu'il y a comme gestion de changement, tout ce qu'il y a contrainte, tout ce qu'il y a pression, tout ce qu'il y a gestion d'imprévus, la mitigation des risques, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'était ça. Pour récapituler très rapidement, on a quatre phases de la gestion de projet: la faisabilité, la planification, l'exécution et le contrôle et clôture. Et on a deux temps de gestion de projet, c'est le temps de préparation et le temps de pilotage. Nous sommes à la fin de cette troisième leçon de notre premier chapitre. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez sur nos parcours et pour revoir tous nos cours et ne rien rater des prochains modules, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans la leçon numéro 4, dans laquelle nous allons aborder le dilemme du chef de projet. Je vous remercie.